spasmophilie, on entend aussi souvent parler d'hyperventilation. Aujourd'hui, je vous propose de faire le point sur l'hyperventilation et le lien avec la spasmophilie. Qu'est-ce que l'hyperventilation? Elle survient quand on inspire plus d'air que ce dont on a besoin. La respiration s'accélère comme dans une course, mais l'air n'est pas utilisé car notre organisme n'en a pas besoin. Dans quel cas l'hyperventilation se produit-elle? Elle arrive en cas de stress ou de peur. L'organisme s'affole et la respiration s'accélère. C'est une respiration superficielle. Elle n'utilise que la partie haute de l'appareil respiratoire. Mais elle peut aussi devenir chronique et la personne ne s'aperçoit pas qu'elle hyperventile. Cela commence parfois à cause d'une gêne temporaire à la respiration, un nez bouché, une ceinture trop serrée, des côtes cassées ou un blocage au niveau du diaphragme. L'habitude s'installe ensuite et l'hyperventilation persiste, elle devient chronique. Lorsque nous sommes assis, tassés sur une chaise, la respiration est restreinte. Nos modes de travail d'aujourd'hui, sédentaires, assis devant un bureau, ne favorisent pas une bonne respiration et donc une bonne oxygénation de nos cellules. La personne qui hyperventile de façon chronique a régulièrement besoin de reprendre de l'oxygène. Pour cela, comme le chat de la photo, elle va bâiller et soupirer. Lorsqu'ils sont réguliers, ce sont des signes d'une respiration qui ne remplit pas son rôle. Vous le savez, la respiration se déroule en deux temps. L'inspiration fait entrer l'air et donc l'oxygène dans les poumons. Ceci envoie l'oxygène dans la circulation sanguine pour alimenter les cellules et il récupère le CO2 pour l'expulser lors de l'expiration. L'hyperventilation ne permet pas un apport correct d'oxygène et le CO2 non plus n'a pas le temps d'être complètement expulsé. Cela produit une augmentation du taux de CO2 dans le sang. Ce dioxyde de carbone en trop produit une alcalose respiratoire, c'est-à-dire une augmentation du pH sanguin. Le fonctionnement des cellules est sensible à ce phénomène et il s'ensuit une production d'adrénaline. En réaction, l'hyperexcitabilité neuromusculaire que nous connaissons bien se déclenche et les symptômes divers de la spasmophilie apparaissent. Lorsque l'hyperventilation fait suite à un stress, les symptômes seront aigus, ce sera la crise d'angoisse ou l'attaque de panique. Lorsque l'hyperventilation est chronique, les symptômes seront plus diffus. La tétanie est un symptôme courant de l'hyperventilation. Elle commence par un engourdissement des doigts, puis cet engourdissement se propage ensuite à la main, au bras et même parfois au visage. Elle peut toucher la moitié du visage seulement. Pour faire passer une crise de tétanie, on conseille souvent de respirer dans un sac en papier ou dans ses mains mises en coupe devant son nez et sa bouche. Cette manœuvre régularise le taux de CO2 dans le sang. L'hyperventilation peut même se déclencher en gonflant des ballons. Pour votre prochaine fête, utilisez plutôt une pompe pour éviter la crise de tétanie. On l'a vu, l'hyperventilation déclenche un mécanisme qui conduit à des symptômes de spasmophilie. De même, les symptômes de spasmophilie peuvent engendrer l'hyperventilation à cause du stress qu'ils provoquent. On tombe alors dans un système auto-entretenu. Certains auteurs ont par le passé réduit la spasmophilie au syndrome d'hyperventilation. Mais on l'a vu, l'hyperventilation est à la fois une cause et une conséquence de la spasmophilie. Pour plus d'informations, consultez la page www.sos-spasmophilie.com/respiration. Prenez soin de vous et à bientôt.